Vous voulez passer la certification ISO 27001, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors cette vidéo est clairement faite pour vous. Je viens tout juste d'obtenir la certification après 30 jours d'études intenses et honnêtement, je suis très content. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas vous donner un retour d'expérience et vous montrer quelques astuces que j'ai utilisées pour passer cet examen du premier coup et être officiellement certifié par PECB. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur FredSniff. Sur cette chaîne, on parle de cybersécurité, de cyberattaque et de techniques de hacking éthique. Du coup, si tu es intéressé par ce genre de vidéos, je t'invite à t'abonner, lâche un pouce bleu et sans plus tarder, let's go. Alors déjà, c'est quoi exactement ces certifications? La certification ISO 27001 Lead Implementer est une certification internationale qui te forme à mettre en place et gérer un système de management de la sécurité de l'information, ce qu'on appelle un SMSI. En gros, tu apprends à mettre sur pied la norme ISO 27001 dans une entreprise du début à la fin. Elle est très recherchée dans le monde de la cybersécurité et de la gouvernance IT parce qu'en fait, elle montre que non seulement tu comprends la norme, mais surtout tu sais la mettre en pratique. C'est l'une des certifications phares pour les postes de consultant, RSSI, CISO, auditeur interne ou encore chef de projet sécurité. Avant de te lancer, il faut déjà avoir quelques bases solides. Moi, dans mon cas, je suis étudiant en master en cybersécurité et donc j'ai déjà des bases en sécurité de l'information, en management et en cybersécurité. Mais si tu es complètement nouveau dans le monde de la cybersécurité, je t'invite à commencer par la certification ISO 27001 Foundation. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo dessus. Pas besoin d'être un expert, mais il faut comprendre les fondamentaux de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et du management. Pour ma part, j'ai suivi la formation officielle de PECB. J'ai suivi le cours en ligne pendant 2 semaines et puis je me suis préparé pendant 2 autres semaines en ligne. Et tout ça en parallèle à mes études à l'université. Et je t'assure, c'était très intense. Ce que j'ai aimé en fait, c'est que le cours de PECB est très bien structuré. Le cours est divisé en 5 grands domaines à maîtriser, du cadre de la norme jusqu'à l'amélioration continue du SMSI. Chaque chapitre est accompagné de questions de révision et honnêtement, elle ressemble beaucoup à celle de l'examen. Tu peux suivre la formation soit en ligne via la plateforme officielle de PECB, soit en présentiel via un partenaire agréé de chez PECB. Moi personnellement, j'ai opté pour la solution en ligne, premièrement à cause du prix. Il y a une grosse différence de prix entre les deux options. Si tu veux suivre le cours en ligne, tu vas dépenser entre 800 et 1200 € en fonction du partenaire de PECB. Mais si tu veux le suivre en présentiel, ici en France par exemple, tu vas devoir dépenser dans les 2500-3000 €. Aussi, le fait de suivre le cours en ligne m'a permis de le faire en 2 semaines, ce qui n'aurait été pas possible si le cours avait été en présentiel. Parce que normalement, le cours c'est de lundi à jeudi, et puis le vendredi on passe l'examen. Ça c'est si tu optes pour la solution en présentiel. Du coup, ça dépend beaucoup de ton emploi du temps, de tes activités professionnelles, si tu es à l'aise avec le fait de suivre le cours en ligne ou si tu préfères le faire en présentiel, et surtout de tes moyens financiers. L'examen dure environ 3 heures. C'est un QCM de 80 questions organisé par PECB. Les questions couvrent la compréhension des clauses de la norme, la mise en œuvre du SMSI, la gestion des risques et des cas pratiques tirés d'entreprises réelles. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il ne s'agit pas juste de réciter la norme, mais de comprendre la logique qui se cache derrière chaque clause et derrière chaque contrôle. Par exemple, ils peuvent te présenter un scénario d'incident et te demander quelle clause ou quelle mesure de sécurité il faut appliquer. Maintenant, place aux astuces. En fait, il faut saisir la logique qui se cache derrière le SMSI, le cycle PDCA, le lien entre les politiques, les procédures et l'amélioration continue. Le manuel de formation de PECB comprend tout ce qu'il faut. Lis-le au moins 2 fois, surtout les encadrés, tips et concepts. Sur internet, tu peux trouver des exemples de questions ISO 27001 Lead Implementer. Fais-en au maximum et d'ailleurs, je te laisse en commentaire le lien que j'ai utilisé pour me préparer à l'examen. Moi personnellement, après avoir fait 2 semaines de cours, j'ai fait 1 heure de révision chaque jour en semaine et puis 3 heures le week-end. En 30 jours, c'est largement jouable. Honnêtement, la clé c'est la régularité. Après avoir suivi le cours, même 30 minutes chaque jour, c'est mieux que rien. Si vous travaillez dans la cybersécurité, le conseil, la gestion des risques ou même la gestion IT, cette certification est une valeur ajoutée énorme. Elle te permet de comprendre comment implémenter un SMSI complet, de parler le langage ISO utilisé dans les grandes entreprises et surtout, elle t'ouvre de nouvelles opportunités professionnelles. Clairement, après cette certification, ta crédibilité et ta valeur ajoutée augmentent considérablement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à voir plus clair sur la certification ISO 27001 Lead Implementer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre avec plaisir. Et aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment se préparer efficacement en 30 jours pour passer la certification ou les différences entre Lead Implementer et Lead Auditor, dites-le moi aussi. Pensez à liker, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la cybersécurité. À très bientôt.